Nous avons vu que les compréhensions de séquences, nous permettaient, facilement de pouvoir énumérer, des collections. En fait, on utilise souvent les compréhensions de séquences pour générer des combinaisons exhaustives, dans des collections. Alors, bien entendu, on peut faire ça avec d'autres techniques, mais l'avantage des compréhensions de séquences, c'est que ça nous permet de faire ça de manière, très simple. Par exemple, imaginez que nous souhaitions générer tous les couples, d'entiers en dessous de 100 pour lesquels la somme de ces 2 nombres est prime. Donc par exemple, le couple 1-2, la somme de ces 2 nombres vaut 3, 3 est premier, donc ce nombre-là, ce couple-là fait partie de cette liste. De la même manière, le couple 1-4, dont la somme vaut 5, qui est premier, eh bien, fait aussi partie de cette liste. Alors, comment générer une telle liste? Eh bien, je vous propose ici une implémentation de cette solution. Cette solution, elle passe par deux fonctions que je vous invite maintenant à lire en mettant la pause. Voilà, vous avez lu ce code maintenant, peut-être nous pourrions le parcourir ensemble. Euh, cette solution est fabriquée avec deux fonctions. La première fonction, primesum, qui est ici, reçoit un entier max en argument et produit la liste des tuples pour lesquels la somme correspond à ce qu'on avait envie de réaliser. Donc pour pouvoir générer tous ces nombres-là, ce qu'on va faire, on va prendre tous les nombres de 1 jusqu'à max, et puis on va les transformer en liste. On va générer pour ça tous les couples possibles, ij, de nombres de 1 jusqu'à max. Et puis on va regarder bien si la somme de ces ij est un nombre premier. Auquel cas, bien, on va créer le couple ij et le mettre dans la séquence de résultats. Alors, ici, la difficulté est peut-être de réaliser comment faire pour voir si un nombre est premier ou pas. Alors, l'implémentation qui est donnée en dessous est très naïve, mais elle fonctionne. Donc, cette implémentation pour regarder si i est un nombre premier ou pas, eh bien, fait la chose suivante. On va faire un match. Tout d'abord, si le i qu'on a reçu en argument est négatif, ce n'est pas un nombre premier. Si c'est la valeur 2, c'est un nombre premier. Pour tous les autres cas, eh bien, on va regarder tous les nombres de 2 jusqu'à i-1 et vérifier si ces nombres, donc de 2 jusqu'à i-1, ne sont pas des diviseurs entiers du i qui nous intéresse. Auquel cas, eh bien, on sait que s'il y a un diviseur entier de ce nombre, ce n'est pas un nombre premier, et dans le cas contraire, c'est un nombre premier s'il n'y a pas de nombre jusqu'à i-1 qui ne fait pas de reste lorsqu'on va faire i modulo x. Voilà donc cette solution. Cette solution est naïve, comme je l'ai dit, et n'est pas très efficace non plus, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va ici regarder notre somme i plus j, on va réappliquer tout ce qui se passe sur isPrime. Alors on a la possibilité ici, vu que isPrime est une fonction pure, d'appliquer un procédé qui s'appelle la mémoisation, ou la mise en cache, que je présenterai sur une autre vidéo pour les personnes qui sont intéressées. C'est là un contenu optionnel.